C'est un privilège d'être toujours ensemble avec vous. Aujourd'hui, pour partager la parole de Dieu ensemble. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de partager ensemble avec vous, c'est-à-dire les ordonnances du mariage. Les ordonnances du mariage sont très importantes si nous réussissons, si nous arrivons à le mettre en application, on pourra sauver, c'est-à-dire des vies. On pourra sauver le mariage. Parce que nous sommes là pour pouvoir sauver ce que Dieu a construit et que l'ennemi veut détruire. Nous luttons et nous combattons jusqu'au dernier degré contre la volonté de l'ennemi sur notre vie. Donc, bien-aimés, et bien avant de rentrer dans cet argument sur l'ordonnance sur le mariage, c'est-à-dire du mariage, et alors nous allons d'abord aller, c'est-à-dire au commencement, à la source, c'est-à-dire au début. C'est-à-dire nous sommes les descendants de Adam et Ève. Dieu créa, selon la Bible, Dieu créa l'homme et la femme à son image. Dieu forma l'homme par la poussière en soufflant dans ses narines et cet être devient vivant, visible. Mais en ce moment, on se pose la question, puisque Dieu créa l'homme et la femme, où était en ce moment la femme? La femme était cachée dans l'homme. Nous allons le découvrir ensemble. Alors, Dieu fait descendre un profond sommeil sur l'homme. Et il tira une côte et la rafferma. Et là, il sort la femme du côte de l'homme. Bien-aimé, l'homme en ce moment, Dieu l'avait placé dans un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden, c'est-à-dire le jardin délices. C'est-à-dire là, il avait tout. Rien ne manquait à Adam. Absolument rien ne manquait à Adam. Il avait tout à sa portée. Il avait tout. Dieu l'avait créé tout pour Adam. C'est-à-dire à sa disposition, Dieu avait créé tout. Mais Adam, cet homme, va rester assis en regardant tout ce qui est autour de lui, en regardant tout ce que Dieu a mis à sa disposition. Cet homme voyait que quelque chose lui manquait, c'est-à-dire son semblable. C'est pourquoi, quand tu lis dans Genèse 2, 18, c'est-à-dire Genèse 2, verset 18 à 24, Dieu fut tombé un profond sommeil sur Adam. De là, il tira une côte et la referma. Et sort la femme. Cette femme que Dieu a sortie de la côte d'Adam, Dieu va amener cette femme vers l'homme. Donc Dieu est le créateur du mariage. Il est l'auteur du mariage. Le mariage est une institution divine que l'homme doit respecter. Nous devons respecter le mariage parce que le mariage n'est pas une institution de l'homme ou une instruction de l'homme. Non, mais le mariage est une institution divine à laquelle Dieu lui-même il est auteur. Donc, bien-aimés, si nous voulons vraiment un mariage, nous devons écouter, respecter les préceptes du mariage. C'est que Dieu a uni, que l'homme
ne sépare pas. Et alors, Dieu, dans sa grandeur, quand il amena la femme à l'homme, écoutez, c'est-à-dire la réaction de cet homme quand il a vu la femme. Il dit, dans sa joie, il éclate de joie, il dit cette fois-ci, voici l'os de mon os, la chair de ma chair. Donc, ça veut dire que cette fois-ci, ça veut dire qu'il y a eu des passés. Adam, il a fait le tour de tout ce que Dieu l'a créé. Mais vraiment, il n'a pas eu de satisfaction de tel genre à laquelle il fait une déclaration avec joie quand il a vu la femme que Dieu l'a emmenée. Donc, Dieu est l'auteur du mariage. Adam va s'éclater de joie et dit cette fois-ci, voici l'os de mon os, la chair de ma chair. Bien-aimé, c'est pourquoi Dieu dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, c'est en cela que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux feront une seule chair. Bien-aimé, si je pense bien à cette parole, à cette phrase de l'Éternel, que les deux feront une seule chair, ça veut dire que ma femme, je la considère comme une partie de moi. Comme Adam l'a déclaré, voici l'os de mon os, la chair de ma chair. Donc je considère ma femme comme une partie de moi, comme ma chair. Est-ce que l'homme, on peut se faire du mal à soi-même? Donc la femme que tu reçois, que Dieu déclare que c'est le bonheur, ne la déclare pas que c'est le malheur. Là, tu vas à la désobéissance. Dieu dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Toi, tu déclares que cette femme est une femme malheureuse. Elle est malheureuse. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Tu l'attribues tout sauf ce qui est bon. Là, tu vas à la désobéissance. C'est là. Quand on saute sur la parole de Dieu, qu'on ne respecte pas la parole de Dieu, c'est là où les problèmes s'infiltrent dans le couple. Ce n'est pas souvent la faute au diable, mais je ne dis pas, je ne lave pas le dos du diable. Mais non, ce n'est pas souvent la faute du diable, mais la faute, c'est à nous. Nous devons se revoir avant de donner la faute à l'autre. Quelque part, nous avons fauché. Et alors, après que Dieu l'amène à cette femme, Dieu va les bénir. C'est pourquoi chaque mariage doit être suivi d'une bénédiction. C'est-à-dire une cérémonie de bénédiction doit suivre ce couple. C'est-à-dire le mariage doit être béni comme Dieu l'a béni. C'est pourquoi dans nos églises, dans les fêtes, dans le mariage, il y a la partie, c'est-à-dire cérémoniale de bénédiction, à laquelle l'homme choisi de Dieu va donner, c'est-à-dire des paroles selon l'Écriture, selon la Bible, pour accompagner ce couple. Et en les bénissant comme Dieu a béni ce couple. Après la bénédiction, Dieu va faire asseoir le même couple pour leur donner les conseils. Il commence par la femme. Dans 1 Pierre 3, versets 1 à 6, Dieu parle à la femme. Dieu dit à la femme, femme, sois soumise à ton mari. Je me rappelle bien, dans le temps de nos parents, quand le mariage se passait, la jeune mariée partait d'abord dans la chambre de son père pour recevoir les conseils de son père.
Et ensuite, elle rentrait dans la chambre de sa mère pour recevoir les conseils de sa mère selon le mariage. Et il y avait peu de divorces. Quelles qu'en soient les difficultés, les tribulations qu'ils passaient, c'est-à-dire à travers, mais ces gens, ils avaient une seule chose, écoutant les paroles de leurs parents. Aujourd'hui, la parole de Dieu n'a pas d'effet dans nos couples. Et c'est la parole de l'homme qui est plus considérée. Des humains, c'est-à-dire la parole humaine, est plus considérée que la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de fissures dans les mariages par manque de désobéissance. Aujourd'hui, Dieu dit à cette femme, sois soumise à ton mari. Mais cette femme va dire que oui, nous sommes au 21e siècle. Mais tu oublies que le 21e siècle n'était pas marié. 21e siècle n'est pas l'auteur de l'union. Tu oublies que le 21e siècle n'est pas le conseil de Dieu. 21e siècle. C'est ça certaines femmes disent. Ah oui, ça c'était le temps passé. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. On ne peut pas se soumettre. Mais si tu ne peux pas te soumettre, tu vas voir ton mariage aller, c'est-à-dire en échec comme l'eau passe. Et ça sera irrécupérable. Je vais être franche avec vous. Vous êtes mes sœurs. Ne sautez pas sur cette parole. La parole de Dieu soit soumise à ton mari. Puisque Dieu va déclarer une femme dans la Bible, qui est la femme d'Abraham, Sarah. Il dit Sarah tellement qu'elle avait le respect pour son mari. Elle l'appelait Seigneur. Seigneur, tellement qu'elle était une femme soumise. Mais qui parmi vous, les femmes, qui est plus heureuse comme cette femme Sarah? Vous avez entendu qu'Abraham s'est divorcé avec sa femme, mais vous avez entendu des bonnes paroles que Dieu même a témoigné, c'est-à-dire comme témoignage dans la Bible, c'est-à-dire la femme de Sarah, la femme d'Abraham, Sarah, qui tellement qu'elle était soumise, c'est Dieu qui le dit, tellement qu'elle était soumise à son mari qu'elle l'appelait, c'est-à-dire Seigneur. Mais où en es-tu aujourd'hui? Comment appelles-tu ton mari? Ok. Dans 1 Pierre 3, verset 7, Dieu, après avoir parlé ainsi à la femme, va parler à l'homme. Il dit à l'homme, aime ta femme. Aime ta femme comme toi-même. Aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Il ne parle pas de l'église du bâtiment. Non, mais il parle de l'église. L'église, c'est toi-même. L'église, c'est ton corps. C'est-à-dire, aime comme Christ a aimé l'église. Mais je me dis en ce moment, d'où vient l'échec? Et d'où viendra l'échec? Si la femme est soumise à son mari, si l'homme aime sa femme comme soi-même, où va venir, c'est-à-dire l'échec? Où va venir le divorce? Ou quel ennemi peut s'infiltrer entre ces couples pour les diviser? C'est impossible. Donc, l'échec de nos mariages, de notre union, souvent n'est pas dehors, mais c'est en nous-mêmes, à l'intérieur de notre couple, à l'intérieur de notre foyer. Bien-aimés, que cela ne soit pas le cas. Aime ta femme comme toi-même. Aime ta femme comme Christ a aimé l'église. L'église, c'est toi.
comme toi-même. Comme Dieu t'a aimé, là, aime ta femme. Mais Dieu était clair. Dieu dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Bénis-la. Pardonne-la. Quelles qu'en soient les fautes qu'elle va faire, quelles qu'en soient les erreurs qui vont surgir de son côté, accepte-la, pardonne-la, aime-la. C'est ça ton bonheur. Et alors, après les avoir conseillés, les deux, ces couples vont commencer leur aventure, leur vie de couple. Ils ont reçu la bénédiction de Dieu. Ils ont reçu le conseil de Dieu. Et en ce moment, Dieu va encore, c'est-à-dire conseiller ces trois personnes. Dieu va les promettre. Donc, dans 1 Pierre 3, c'est-à-dire 3, versets 13 à 17, Dieu va promettre à ces couples. Une fois vous avez obéi à ma parole, Dieu dit qu'ils vont avoir tous les bonheurs qu'ils rêvent dans leur vie. Lis, c'est-à-dire 1 Pierre 3, de verset 13 à verset 17. Vous allez comprendre qu'est-ce que Dieu a promis à ces couples. Dieu va les promettre du bonheur. Dieu va les promettre la réussite. Dieu va les promettre la protection. Mais comment ils vont recevoir cette promesse s'ils n'ont pas été obéissants, c'est-à-dire à la parole de l'Éternel, notre Créateur? Chers amis, je crois que je ne vais pas perdre trop votre temps. Mais je vous laisse avec ces quelques paroles, ces quelques conseils concernant votre foyer. Car votre foyer est appelé à la réussite. Votre foyer est appelé au bonheur. Donc, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. Pardonne. Par amour, pardonne ton mari. Par amour, pardonne ta femme. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Dans 1 Corinthiens 13, verset 4, je vais la lire pour vous. Dieu va donner 16 ingrédients. 16 ingrédients d'amour pour que vous pouvez vivre heureux dans votre foyer. Si vous appliquez ces 16 ingrédients, c'est-à-dire dans votre mariage, dans la sauce de votre mariage, vous allez voir que l'ennemi qu'il monte, qu'il descend, il ne pourra jamais faire écrouler votre foyer. Il ne pourra jamais vous amener ce foyer, ce mariage à l'échec. Quelles qu'en soient ces manigances, il n'arrivera pas. Donc les 16 ingrédients, je vais la lire dans 1 Corinthiens 13. Donc, 1 Corinthiens 13. Alors, Dieu dit quoi? Les 16 ingrédients, je vais les lire. L'amour est patient. Êtes-vous patient? L'un envers l'autre. L'amour est patient. C'est Dieu qui le dit. Soyez patient envers l'un et l'autre. Il est plein de bonté, l'amour. L'amour n'est point envié. L'amour ne se vante point. Il ne s'enflamme point d'orgueil. Enlevez votre orgueil. J'ai tel diplôme. J'ai telle position. Ta position là, laisse ça, c'est-à-dire à terre.
Enlève cet habit de l'orgueil. Car ton diplôme ne t'a pas marié. Ta position ne t'a pas marié. Ni tu n'es marié à ta position, ni tu n'es marié, c'est-à-dire à tes diplômes. Arrêtez ça. Ça amène l'orgueil. Et l'orgueil dans un foyer ne peut pas faire avancer, c'est-à-dire le couple. Alors, il dit, l'amour, il ne fait rien de malhonnête. Il ne recherche point son intérêt. Voyez, le mot mariage, mariage là, ça commence par la première lettre, c'est M. M là, ça veut dire mort en soi-même, mort à ses intérêts, mort à ses intérêts égoïstes. Moi là, ça dit il faut arrêter ça. Pour que tu vas voir l'amour. Parce qu'après la lettre M, la lettre qui suit, c'est A. A là, ça, amour, c'est amour. Donc, pour que tu vois l'amour réellement dans ton foyer, il faut obligatoirement que tu meurs en soi-même, que tu meurs à tes intérêts propres, à tes intérêts égoïstes, si vous me le permettez de le dire. C'est comme ça. Moi, dans un foyer, ça ne marchera jamais. Pour moi, ça, pour moi, ça. Moi. Mais nous, on a envie d'entendre le mot nous. Notre. Et il ne recherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point d'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Ayez la vérité comme ceinture à vos reins. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les sentiments finissent. Si votre mariage est basé sur les sentiments là vont finir. Mais si votre mariage est basé sur l'amour, l'amour ne périt pas. L'amour ne périt pas. Soyez sûrs de cela. Voilà. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Donc, mon cher ami, vous avez écouté les 16 ingrédients. Les 16 ingrédients que Dieu te laisse ce soir. Pour que tu réfléchis à ces 1 Corinthiens 13, de verset 4 à verset 8. Lis ces 16 ingrédients. Et tu prends ces 16 ingrédients pour construire la sauce de ton foyer. Car ton foyer a besoin d'une sauce délicieuse. Je vous aime comme le Seigneur vous aime. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre foyer. Que Dieu bénisse votre couple. Que tout ennemi qui s'oppose à votre union, qu'il soit maudit ou qu'il soit, c'est-à-dire qu'il détruise devant vos yeux. Car l'Éternel dit, ce qu'il a uni, que l'homme ne sépare pas. Vous êtes un couple à vie. Que Dieu vous bénisse encore.